Pratiquement les jeunes de ce village-là, on ne fait pas l'exode rural. Oui, Il y a plein de jeunes ici qui sont au village à cause du tissage. Donc on n'en vit pas ceux qui sont en ville. Et tout ça. Des fois même ils nous trouvent ici, il y a d'autres même qui prennent crédit à nous pour pouvoir partir. Donc si vous voyez passer aujourd'hui et lundi, il y a d'autres qui sont allés au champ. C'est à cause de ça. Sinon il y a plein de jeunes ici qui tissent. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Babantou from Roots. Aujourd'hui, on vous emmène à Bomi-Zambo, une localité située à environ 30 km de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Bomi-Zambo est réputée pour être la cité du pain tissé, et c'est justement ce que nous allons découvrir aujourd'hui grâce à M. Kwame, qui fait partie de la coopérative des tisserands de Bomi-Zambo. Les tisserands ont accepté de nous accueillir dans leur univers, de nous présenter leur métier, leurs désirs et leurs motivations. Nous avons découvert un travail minutieux, méthodique, mais également artistique de ce pagne qui fait partie intégrante du savoir-faire et de la culture africaine, et plus précisément du peuple baoulé. Comme d'habitude, j'espère que ce nouvel épisode vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Moi c'est M. Kwame, tisserand de pain Baoula Bomi-Zambo, responsable aussi des tisserands. Lui c'est M. Yao Kwadjo Janvier, tisserand de pain. Tisserand de pain Baoula aussi. Lui c'est M. Chris Armand, c'est tisserand aussi. M. Fassi Amos, c'est tisserand. Et celui-là c'est l'un des mains, M. Fassi Lima, qui est tisserand aussi. Là c'est M. Johnson, qui est un tisserand aussi. Voilà. Et en plus qui sont sur les ateliers. De l'autre côté, le monsieur en vert là, c'est l'un des doyens, M. Gallo Viturier, et aussi un formateur aussi. Ok. Bon là, pratiquement il est en train de faire les bobines. Ça c'est les bobines. C'est ce qui c'est à tisser le pain. C'est ce qui c'est à tisser le pain. Donc ça c'est l'un des deuxièmes étapes. Très important. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Ça on ne peut pas professionnel le pain. Ah ça on peut pas professionnel. Il faut obligatoirement faire des bobines. Il faut forcément des bobines. Sans des bobines. Donc ça c'est très important. Très important. C'est une demande très essentielle. Oh, M. Kwame, et là, ça c'est quoi? À partir d'ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, là c'est typiquement le pain baoulé. Le pain baoulé. Oh, oui. C'est notre deuxième qualité. Voilà. Quand on parle de pain baoulé, c'est ce genre de pain baoulé là. Les fils sont faits en coton. Voilà. Et puis au fur et à mesure, il essaie de mettre quelques motifs encore pour éclairer un peu le design du pain. Le design du pain. Voilà. Ah, c'est là où on a les motifs jaunes et verts. Justement, tout ça c'est les motifs. D'accord. Sinon ce pain est fait en base du coton. Et ce pain là, il a un nom très très, très symbolique. C'est le pain qui s'appelle Atia Nyonjaousu. Ça veut dire que ce qui signifie dans l'avion on ne sait jamais. Il faut toujours contrôler tes pas avant de marcher. On ne sait jamais. Celui que tu marches avec lui, c'est cette personne qui peut te faire du mal. C'est ça. Et ce pain là, pratiquement c'est la même chose. C'est la même chose. Des motifs différents. Là c'est Atia papillon. C'est le papillon. Voilà, ça c'est le papillon. Donc il est un peu différent de l'autre.
qualité professionnelle du monsieur. Ça, c'est la toute première étape. Ah, la toute première étape. Ça veut dire que pour un débutant, lui, c'est pas un débutant, c'est un professionnel. Mais ça, c'est une commande. Donc, c'est le point des débutants. Quelqu'un qui est un débutant, comme je vous l'ai dit ici, là, c'est un don que Dieu nous a donné, c'est de génération en génération. Quand tu as 8 ans que tu vas commencer, c'est pas des gens de qualité que tu commences. Ah, ben, cette qualité, elle est très fine. Oui, justement. Oh oui. Voilà. Elle n'est pas... Non, c'est la qualité que tu commences. Oui, oui. Voilà. Sinon, lui, c'est un tisserand pointu. C'est parce que c'est une commande que lui-même il est en train de professionnel. On va voir un peu là-bas. Juste, voilà, juste venez voir ici. Voilà, ok. Ah oui. Voici. Il a installé le fil. Pour le moment, il est en train de rendre ça propre pour pouvoir tisser. Il est en train de mettre tous les accessoires pour lui permettre de pouvoir. Mais le paille. Les accessoires sont à 2 bois, 2 pédales. Ça, c'est des pédales. C'est ce qui permet d'ouvrir et faire passer. C'est ce qu'il est en train de monter là. Ah, d'accord. Et là, ça sert de dossoir. Oui, justement. Ah, ok. D'accord, là. C'est une qualité supérieure. Oui, parce que rien à voir les motifs déjà avec les autres. Et ça aussi, c'est pas tous les, il n'est pas permis à tous les tisserands. Ah, ça, il faut des tisserands pointus. Pointus, très professionnels. Très professionnels. Professionnels, c'est dans des pagnes. Oui. Et ce pagne, il y a un nom. On appelle ce pagne le mariage à son temps. Le mariage à son temps. Wow. C'est des pagnes de cérémonie. Très original. Et lui, le fil, ce fil-là que vous voyez là, c'est du polyester. Polyester. Voilà. C'est très original. Ok. Waouh. En tout cas, M. Kwame, nous sommes vraiment très contents de voir ce travail-là. Ouais, nous sommes vraiment très contents. Ah, maman. Lys, viens, je vais tisser un peu là. Je vais tisser un peu. Ouais. La main et les pédales travaillent ensemble. Sans la main et les pédales, on ne peut rien faire. Voilà. Non, il y a bon ça, il faut du bon. La main bon, au bon bras, ouais. Non, mon bris. Ça vient que non. Tout à l'heure, je vous ai dit que ici, quand tu es né de ce village, quand tu es né de Bomizambo, tu es né de ce village, c'est comme c'est une obligation, c'est comme c'est l'école. Obligatoirement, tu dois passer par là, à l'âge de 8 ans. Tu dois passer obligatoirement par là. Donc c'est un don que Dieu nous a donné. C'est de génération en génération. Au fur et à mesure, il y a des générations, vous voyez ces gens, ces petits là, c'est de génération en génération. Au fur et à mesure, c'est des générations. Aujourd'hui, par exemple, notre grand frère là, c'est des gens qui sont un peu âgés, ils vont laisser la place à leurs enfants. Ce qu'ils ont appris, ils vont laisser ça, ils vont montrer ça à leurs enfants. Ce qu'ils ont appris de leurs parents, ils vont apprendre ça à leurs enfants. Et de nos jours, comme la technologie a évolué, les enfants aussi vont essayer d'augmenter un peu avec eux-mêmes leur propre fur et à mesure pour créer d'autres qualités. Même on a souvent aussi des gens qui sont... souvent nous avons des gens de l'étranger apprendre. Quand tu es des transitions, par exemple, tu n'es pas de ce village. Tu n'es pas de ce village. Quand tu envoies pour venir apprendre, tu arrives ici, tu fais forcément par exemple 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. D'accord. Et il y en a plein ici aussi. Et c'est pour des gens aussi qui sont intelligents. Au bout de 3 ans, tu maîtrises déjà le travail. C'est pour des gens qui sont un peu difficiles à comprendre. Ils font 5 à 6 ans. D'accord. Même les gens même qui ont des niveaux peuvent... Ce que je vous ai dit ici, donc, ici, là, c'est un petit groupe. Seulement que la majorité même est dans le village. Comme tous on ne peut pas rester ici, c'est pourquoi la majorité est dans le village. Et tout ce que vous voyez là, il y a des gens qui ont maîtrise, BTS, licence, même les élèves de 3e, 4e, là, on n'en parle pas. Donc c'est de ça que nous vivons. Oui. Voilà. C'est de ça que nous vivons. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession. Non. C'est hors profession. C'est-à-dire que celui qui a l'amour de ça peut s'adonner à celui-là. Et pour les élèves aussi, c'est avec ça, il arrive à payer leur scolarité. Voilà, tout ça.
pratiquement c'est le produit fini. Et nous avons plusieurs différentes catégories, nous avons plusieurs qualités aussi. Et nous avons comme ça au moins 5 à 6 qualités ici. Il y a la première qualité jusqu'à la dernière qualité. Ça, ceux-là, pratiquement, c'est la deuxième. Tout ici, il n'a pas la première qualité. Donc, ceux-là, c'est la deuxième qualité. Et parmi toutes ces premières qualités-là, chaque qualité a son nom. Chaque pagne a son nom. Par exemple, pour ce pagne-là, on a donné le nom comme ça, la joie. Parce qu'on a constaté que voilà, plusieurs fois, pour les desserts, machin, tout ça, donc pour consoler un peu tout cela, on a préféré créer ce pagne qu'on appelle la joie. Pour permettre aux gens d'être dans de bonnes émotions. Voilà. Donc chaque pagne a son nom. Voilà. Et lors des baptêmes ou des mariages, c'est lequel des pagnes pour les grandes cérémonies, il faut ces gens de pagne là. Ce genre de pagne. Ouais. Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a plusieurs couleurs de pagne là. Le blanc. En tout cas, ça dépend de il y en a plusieurs couleurs. Eux, c'est des qualités supérieures. Surtout au pays, quand il y a une grande cérémonie, c'est ce que vous voyez les rois portent là. Donc ça, c'est typiquement pour les grandes cérémonies. Voilà. Si vous avez ça, et bien sûr quelqu'un vous a rendu un service pas possible pour lui dire merci infini, ou vous donner ce genre de qualité là, vraiment. Il vous dira merci infini. En tout cas, il n'y a pas de souci. Et voilà, pour notre qualité même, où on parle de Bomisambo, où il n'y a pas une autre qualité derrière, à part cette qualité-là, il n'y a pas une autre qualité, où tout le monde cherche, c'est le produit pur de Bomisambo qui est là. Il est confectionné en plusieurs couleurs. Lui, il s'appelle le Nakafian. Le Nakafian. En tout cas, si vous avez un tel pain comme ça, dites-vous que vous avez tous les pains de Bomisambo. Voilà. Parce que ce pain, c'est la qualité supérieure. Voilà. C'est le Nakafian. Pour confectionner ce pain-là, pour être même pointu, il faut au moins un mois. Un mois. Wow. De 6h à 18h30, pendant un mois. Un mois. Pour confectionner ce pain. Ah ouais. Mais par contre, les autres 2 semaines, 3 semaines. Mais pour celui-là, il faut pour un tisserand pointu, un mois. Sinon, pour un tisserand qui n'est pas pointu, amateur, il nous faut au moins 6 mois. 2 mois ou bien 3 mois. D'accord, 2 mois ou 3 mois. D'accord. Alors, on va visiter les échappes derrière aussi. Et ces pagnes-là sont souvent accompagnées des échappes, apparemment. Oh oui. Parce que je vois des échappes là. Ça, c'est des échappes. Oui. Je vois le jaune, le blanc. Il y en a donc, ils sont affiliés au pagne aussi, souvent. C'est-à-dire en fonction du pagne, on peut il y a des gens qui viennent, qui payent le pagne et qui cherchent encore l'échappe pour le pagne. Et voilà, c'est comme ça. Ok, merci bien, M. Kwame. Il y en a 2 morceaux. Mais il y a déjà les bons. Il y a quelques décapages. Il y en a 2 morceaux. 2 morceaux. Ah oui. C'est ça qui fait une pièce. Là aussi, on appelle ça la mer unique. La mer est unique. Regardez ça. Par contre, tout à l'heure, il disait pour faire les trucs comme le nylon, il arrive blanc. Maintenant, pour mettre les couleurs. C'est nous qui faisons ça. Les couleurs, c'est nous qui faisons. Tout ce que vous voyez, c'est nous qui faisons. C'est quoi les couleurs? C'est du colorant Non. En fait, pour les couleurs, là, comme je vous ai dit que si c'est un don que Dieu nous a donné, avant, il y a une plante en brousse que nos parents vont chercher. Ils viennent, ils pilent, ils pressent, le qui sort là, ça. C'est tout le comprend. Donc, tout est. Voilà. Non, mais viens, on dit faut présenter.
C'est fait à base de quoi? Qu'est-ce que c'est? Moi je te pose la question, ça c'est quelle boisson? Oui, vas-y, vas-y. Non, laissez, quand on fait ça, c'est du couscous, on prépare un sucre rouge. On mélange avec l'eau et puis on laisse fermenter à 1 semaine. Et puis ils seront préparés et puis ça sort du couscous. Voilà. Et le couscous, on le boit à quelle occasion? Ici, d'abord c'est les agnis. C'est les agnis. Chez les Akans, c'est comme c'est une boisson d'apéritif. C'est un apéro. Avant de manger, à 20 minutes de la nourriture, tu prends, vous digérez bien, vous mangez tranquille. Souvent aussi si tu es constipé, tu bois ça, dans les 5 minutes, vous êtes à l'aise. Mais par contre, vous savez, en faute de moyens, il y a d'autres sites qui disent, bon, tu abuses. Oui, tu abuses. Voilà, sinon en temps normal, c'est un apéro. Justement. D'accord. Mais il sert aussi pour des cérémonies. Oui, pour des cérémonies. Voilà, telles que la libation. La libation, tout ça. ça. Oui. D'accord. Donc ça, celui-là, il est fait à base de sucre. Mais il y a le coutoukou il y a le coutoukou de palmier. Oui, il y a le coutoukou, il y a le sucre. C'est différent. C'est différent. Voilà. Donc il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Celui du palmier et celui du sucre. Voilà. Mais quelle est la différence entre les deux? Bon, la différence entre les deux est que celui du palmier, il a un goût un peu plus raffiné. Tu sais que c'est pur. Ouais, pur. On salue, il tape pur. Voilà, le kunjajo, d'accord. Et bizarrement, ce que vous voyez le koutoukou là, ça c'est le nom que tout le monde connaît. Oui. Mais en dehors de ce koutoukou, il a plusieurs noms. D'autres même l'appellent la teke, par exemple le frère de l'appelait de kunjajo, l'aubergine. Oui, même dans n'importe quel secteur. Même dans les pays centrafricains, comme le Congo, Centrafrique, Cameroun et consorts, ils ont aussi le nom là-bas. D'autres disent Dolo aussi, je sais pas. Il y a plein de patrons. Donc à chaque région, il y a toujours un autre nom. Il y a toujours un autre nom. D'accord. Ouais, c'est vraiment fort. Voilà, sinon, tu bois ça, tu prends ça au moins 20 minutes à 30 minutes. Mais si madame t'a fait un bon plat de foutou ignam avec du gombo, mais écoutez, ça passe bien. Sans problème. Il n'y a pas madame là en ce moment. Tu as pu faire un peu de foufou à la maison parce que la banane, il y en a. Ah d'accord. Avec un peu de ningema. Tu as prévu quelque chose comme ça avec un peu de l'huile. Même si c'est la tchèque, il y en a. C'est un des projets de M. Boune. J'ai tout avalé. J'ai tout avalé. Ouais. Ça c'est très beau. Il est blessé. Regarde. Ah, ça va donner un peu à le truc. Attends. Oui. Non, c'est dans le film. Voilà. Très bon. Moi c'est Yao Damé Elie Bernard à l'état civil. Ok, je suis né tisserand parce que ici, tout jeune garçon doit forcément tisser. Étant au primaire, tu commences à tisser jusqu'au collège. Or, moi, j'ai pas été motivé parce que c'est ce qu'il disait là. Lorsque tu es né ici, tu dois forcément tisser. Donc, c'est mon grand-père qui m'a initié. C'était mon patron et moi, je suis son apprenti. Donc, depuis l'âge de 7 ans, j'ai commencé à tisser jusqu'à aujourd'hui. À part ça aussi, je vais à l'école. Pendant les vacances, je reviens pour tisser, pour pouvoir avoir un peu d'argent. À subvenir aux besoins de l'école. Ah, ok. Et mon frère à côté, c'est monsieur? Oui, bon, je me nomme Yaourou Aristide, état civil. Bon, ici, je suis né à Bomi-Zambo, je suis né en 90, j'ai 31 ans. Et c'est mon grand frère qui m'a montré, qui m'a appris à tisser. Mon grand frère, il se nomme Kwame Kwadjo Diom, c'est lui qui m'a appris à tisser. Comme à l'état civil, il dit il ne veut plus à l'école. Il a arrêté mes études au CM2. C'est là qu'il m'a appris à tisser à l'âge de 8 ans. Donc, et depuis ce jour, en tout cas ici dedans, en tout cas on se préfère.
y a d'autres qui ont pris pour construire une maison. Moi-même, où ici, là, moi-même, j'ai fait mes briques. J'ai fait mes briques, comment ça s'appelle, voilà, G-béton. Voilà, que si Dieu m'aide aussi un peu, j'ai ma petite chérie, mais pour le moment, je n'ai pas encore d'enfants. D'accord. Voilà, ici encore là. D'accord. Voilà. Inch'Allah, en tout cas, on se préfère dans ça. Mais voilà, en tout cas, pas une qu'on tisse là. Ça nous suffit, mais donne à manger. Ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Ah, d'accord, d'accord. Mais est-ce qu'au-delà de ça, le métier est rentable? Oui, on peut dire que c'est rentable. Parce que si tu arrives à subvenir à tes besoins, c'est que c'est rentable. Et puis, pratiquement, les jeunes de ce village-là, on ne fait pas l'exode rural. Il y a plein de jeunes ici qui sont au village à cause du tissage. Donc, on n'en vit pas ceux qui sont en ville. Et tout ça. Des fois, même, ils nous trouvent ici, il y a d'autres même qui prennent crédit à nous pour pouvoir partir. Donc, si vous voyez passer aujourd'hui et lundi, il y a d'autres qui sont allés au champ. C'est à cause de ça. Sinon, il y a plein de jeunes ici qui tissent. Les ateliers, il y en a dans le village là-bas aussi. Ah, d'accord. Ah, il y a des ateliers dans le village? Il y a des ateliers. Ici, il y a même un petit. C'est que dans le village, c'est plein. Ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui sont intéressés par ce métier-là, concrètement dit? C'est-à-dire si les gens, parce que les gens qui passent dans le cas, ils vous voient, ils sont étonnés, mais ils disent, mais est-ce que c'est un métier? C'est bon. Ils se disent ça. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour dire, bon, de revenir, je dirais en un mot à la terre, mais revenir aux sources? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Comme mon grand frère le disait, il y a les jeunes qui ne viennent pas d'ici, les enfants, ils viennent apprendre. Il y a plusieurs qui viennent apprendre. Comme ça, par exemple, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a les gens qui passent, ou bien il y a les clients qui viennent, ils aiment le métier et arriver là-bas, s'ils ont leur fils, ou bien un jeune qui ne va plus à l'école, ils nous conseillent, ils nous proposent de former le jeune homme en question ou l'enfant en question. Très bien, c'est ça. D'accord. Donc, on vous remercie. Et on espère pouvoir revenir très bientôt et puis échanger encore sur d'autres choses. C'est grand Zimbabwe. Bien blessé.